recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mbote ngangu lulendo yenge kwabeno. Aujourd'hui, comme tous les jours, le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé, je l'ai regardé, mais il m'a semblé différent de tous les autres soleils qui se lèvent. Le soleil d'aujourd'hui était différent. Voilà un peu, aujourd'hui, samedi, normalement, nous ne faisons pas d'émission aujourd'hui. Mais, étant donné que les yeux du monde entier sont tournés vers nos terres, sont tournés vers Congo, je me suis dit, on parle de Congo à la télévision, on parle de Congo à la radio, on parle de Congo dans les réseaux sociaux. Mais très peu nous disent qu'est-ce que Congo? Qui est Congo? Donc aujourd'hui, on va se faire ce luxe. On se fait ce luxe de dire aux gens ce que c'est que Congo, ce que représente Congo dans le monde entier. Enfin, c'est juste pour dire aux gens, time is up. Time is up. Le Congo aux Congolais, s'il vous plaît. Congo aux Congolais. Certains ont dit Ndangu Ifweni. Time is up. On attendait ce temps-là depuis longtemps. Maintenant, le temps est arrivé. Alors, quand le temps arrive, il faut qu'on vous donne la clé pour ouvrir la porte. Ouvrir la porte, je ne dirais pas la porte des 40 voleurs. Le temps des voleurs est passé. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, on va se marrer. On va se marrer, on va parler de ce dont on n'a pas l'habitude de parler. On va parler des fonds et bas-fonds du Congo. Tant pis. Wayula Yeni. Wayula Yeni.
Longia Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir une fois de plus. Excusez-nous pour cette mauvaise manipulation qui vient d'avoir lieu. Alors, je disais tantôt que aujourd'hui nous allons parler d'un fait que l'on est en train de parler de partout. Le Congo revient à l'honneur. Nous voyons ce qui se passe à côté de nous. Quand la maison de ton frère brûle, quand la maison de ton voisin brûle, il faut y jeter de l'eau. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on jette à la maison du voisin qui brûle. Je ne sais pas si on se rend compte que après cette maison-là, c'est la nôtre. Et les voisins, non. Et puis, ce sont des maisons faites de paille, de toits de paille. Donc, Mama Wandombi, pas si je bois. Notre télévision web s'appelle Malakima Congo. Malaki Afro-Congo TV. C'est une télévision de la nation Congo, de Malakima Congo. Et on parlera beaucoup plus là ici. On parlera beaucoup plus en langue Congo.
Congo. Oh. Ndozi zany loto kaya lolo yakimona meso. Ndozi zany loto kaya lolo yakipoakadi. Kumbingu tueleke. Kumbingu tueleke. Tukubodimbisi. Butuji ya paka mbizi ya lembo terere menga. Ibwelile mubindu mkupaka. Bututa ya paka nkusulu kati. Ya tushibika. Tushia nyaka. Tubwele mkundia. Ngaza za bindu. Donc nous étions partis nous étions à une partie de chasse. Et un de nos amis a tiré sur une antilope. Mais quand on l'a dépecé, l'antilope n'avait aucune goutte de sang. Aïe! Il y a tout ces diacres. On l'a abandonné complètement. On est allé ailleurs. Et là-bas, on a trouvé un vieux jardin où il y avait des ananas plus ou moins verts. Nous nous sommes donc mis à manger les ananas. Kodzoko dia bintu mundelo kubodi mbeshele bomega. Teolo poke wempidi. Mbongela mwana ibwili, mugansila na yandi, mvula petele na wandi. Donc dans ce champ dans cette vieille ananerie, le jeune homme qui avait tiré sur l'antilope qui n'avait aucune goutte de sang, il s'est fait mordre par un serpent, par une vipère. Alors, Mbongela Mwana Ibwidi, chacun les jambes sur ses coups, on a fui. Wukatia Bendo, Mvula Ibwidi, Ndolo Ibwidi. Sur le champ, la pluie, la forte pluie, la pluie. Nous étions en saison de grande pluie, donc la pluie s'est mise à tomber. Ntozo sosibele ni tsenge muniamba, umukanda mamba ni mitumi mbambi, minwa mia mwasi na mwasi. Donc toutes les rivières étaient en crue. Et il y a la surface de l'eau, il y avait des varans avec les bouches toutes ouvertes. Moi j'ai dit, il était à Tanzanie. Et Mandulu, il était à Tanzanie. Tata Mawa, Mundeko. Mandulu. Malembe, Mundeko, Mulukuku. Malembe, manganga, malembe, mambemba, malembe, mukwendela kankuka, malembe. Ah, Vulandolo, Chomatila Lankisi. Donc il y avait des varans sur la surface des eaux qui avaient les bouches toutes ouvertes. Alors j'ai dit à mes amis, mettons-nous au bord, mettons-nous juste au bord, ne nous enfonçons pas trop loin, mettons-nous juste au bord et à pas feutrer. Alors on s'est mis à chanter. Et malembe, yanganga, kia malembe, ah yanganga, kia malembe. Cholu mucha nsatu mutete lukandi lo bola.
possible. Ce jour-ci, on l'attendait depuis fort longtemps. On attendait ce jour-ci depuis fort longtemps. Ah, on l'avait dit, on l'avait dit, on l'avait prédit que quand la France aura un président, je ne sais comment, je ne sais qu'abouer, et que la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlera, la France perdra tout. La France perdra tout. C'est-à-dire que je me dis, mais en 1505, Nostradamus, cette prophétie de 1500, c'est maintenant qu'elle se réalise. Mais on fait comme ça au Congo. Ah, Lukaya, donc je prends une feuille et fais comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais je pensais qu'il fallait attendre encore 3, 4, 10 ans, 15 ans. Or que c'était aujourd'hui. C'était le 21. Savez-vous que le 12 décembre 2021, les Mayas avaient dit, c'est une prophétie qui date de 5000 ans, ils avaient dit que le 12 décembre, je ne sais pas si en 2012 ou en 2021, mais ils avaient dit que le 12 décembre. 12 décembre, il suffit de prendre 2, vous mettez avant, ça fait 21 décembre. Ou vous changez, ça donne le 12 décembre. Mais ça rime au même, hein? Ça rime au même. Donc ils avaient dit que le monde va changer. Ils avaient dit que le monde allait changer. Mais de quelle manière? Tremblement de terre. De quelle manière? Il y aura un bouleversement, non. Or qu'il fallait attendre que l'Amérique ait un nouveau président. Un président qui a les yeux clairs. Lui-même, c'est un bandit, mais il a les yeux clairs. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu ce qui s'est passé hier au Conseil de sécurité. C'est du jamais vu. Nous y sommes. Comme nous y sommes, et comme tout le monde est en train de parler de Congo, on vous dira ce que c'est que Congo. On vous dira ce que c'est que ce pays-là. Parce que les gens ne savent pas que le monde a commencé au Congo. Les gens ne le savent pas. Mama Wandombi. Eh bien, je vais vous le dire. Mais avant de vous le dire, je m'en vais. Vous savez qui sont ceux qui vivent au Congo? Ceux qui vivent au Congo, les Bantou,
Bakala malima. Tony na pasizawe. Pasizawe. Habitupa. Ni mudia takwe. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Chibatumbelele. Ah, tata. Soni na pasizawe, Habitupa. Ni mudia takwe. Komite ya batuba. Komite ya batuba. Tuya kubame ya sikanami. Asante beto bapwe. Eya kasuba kwetwe. Eya ye beto bapwe. Eya free. Congo, c'est la terre promise. Qui s'est permis de chasser les Congos de la terre promise? Mais au moins là, on pouvait le voir. On pouvait le gérer. On pouvait le surveiller. Vous prenez le Congo. C'est comme l'œuf de l'araignée. Vous cassez l'œuf de l'araignée et tous les petits araignées, à peine sortis de l'œuf, se mettent à courir partout. Et ils vont faire d'autres toiles d'araignée. Comment vous allez vous arranger pour les maîtriser une fois de plus? C'est terminé. Il ne fallait pas le faire. Qui a brûlé nos villages? On a cassé ma maison en Gangalingolo, je suis allé me cacher. Non, c'était en Filou, je suis allé me cacher en Gangalingolo. En Gangalingolo, on a brûlé ma maison. Nati, j'ai pour Italie. Mais pourquoi vous voulez mettre la chèvre à côté des légumes, du légume? Mais il va bien manger. Komite ya batuba. Tuya kubame ya sikaname. Komite ya batuba. Congo. Congo. Mulolo nita, me mbulu maloka, me ntoya binsanga, me ulataki nsungila. Benolo wa mulolo ani, ndemvokele no. Kya mansuka kakisidi malako. Ngati lugwidi wo. Kalutsuma nandi, bungu mfulu, mfuelandi nsunga kibutumwa. Wakati lombaba buti, iyati boyeka buti. Babiokiri nkala na musaku mafula, ntete bakutagata, bayola lwangu, banuka nsunga Congo. Kina kikonka makongo wana mfokolo mufuma. Tondo kalusisanti, mpemba kalusisanti, mwasukazu kuna bundi wadoka, ukutombola ndoenga. Dibele Congo mpidi, chadeba Congo lemba.
kinakikonka makongo kana mfokolo mufuma mwasu kalushisandi pemba kalushisandi mwasu kazo kuna bundi wedoka mkutombula ndwenga dibele kongo mpili chate ba kongo lemba miadi zono mya mayoka kamiyirisa abwisi nzundu kwa baleke amenyoka kwa lugedi nkutu mulolo ni ta mukubingula kongo ya yangazila ya ikampyaya ya luata mpili kuntandu na teku nsuku kulubiku na teku bengela kongo lya konka maga na mfukolo mufumwa abazikila abimpumbulu mukunga lemba watendana mbazi myosafuka iwaku kombo lako uwangu leno bayaya mulolo ni ta bisunya kuna batang sava yenkuluba mbungu menga ngonda kayola yenkuluba konka meno minjenda myakati kizinga muniku kabingulu na bangolako yini ntangwa ndulu ya mataka na bibuta banu amamba basikampungi na puu kina kikonka makongo na mfukolo mufuma kongo nchere yala nsimba mukota mukongo lemba songa mabengo nchere ya bwa na kati ya nganga muluki uluzabi layo ni monsunga mponi. Alors je peux pas traduire ce texte là, c'est tellement fort. C'est un texte de Mwanga Senga. Un texte de Mwanga Senga. Faustin Mwanga Senga. Beto Batwe, Mwani Fuile, Enzambian Punku Beto Batwe, Balabanzambie, Beto Batwe, Beto Balabanzambi, Beto Balabanzambi, Beto Balabanzambi. Bon, on va y aller. Quand on parle de Congo, on veut parler de cet espace-là. Quand on parle de Congo, on veut parler de cet espace-là. Il faut aller un peu plus loin, jusqu'à Congo-Lia-Samba. Il faut aller un peu plus loin jusqu'au niveau de Congo-Lia-Samba ici. Congo-Lia-Samba, tout ça là. Tout ça là, c'est Congo. Congo-Lia-Samba, c'est le Cameroun, la Centrafrique. Partout là où le ngo, le léopard est roi. Congo-Lia-Samba. Descendez jusqu'au Zimba Diambwe. Zimbabwe. Zimba Diambwe. C'est le lieu initiatique fait de pierre. Vous allez contourner jusqu'au Chikala, au Kalari, Kala, Chikala. C'est le désert en langue Congo. Les Zoulous qui sont descendus un peu plus bas, les Zoulous, c'est aussi des Congos. Et ceux qui sont partis en Amérique, qui sont revenus au Sierra Leone, c'est aussi des Congos. Alors,
Revenons donc au nom Congo. Revenons au nom Congo lui-même. Vous allez vous rendre compte que Congo est le seul mot qui a la même prononciation et le même sens du Japon, je dis bien le Japon, jusque chez les Bambara, au Mali, partout là. C'est le Congo. C'est le nom qui a la même signification, le même sens du Japon jusque chez les Bambara. En passant par Congo, évidemment. Oh, on y va. Chez nous, on dit... Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Toi qui tu vas dire. Voilà comment aurait été le monde. Le monde aurait été comme ça si on avait mis au centre la paix, la fraternité, l'unité, le bout Congo en un mot. Parce que Congo veut dire tout ça, veut dire paix, fraternité, unité, mettre ensemble. Tout ça, c'est Congo. L'éthique, le royaume, la royauté, la divinité. Quand vous vous retrouvez devant un grand... quelqu'un qui a fait, ou une femme ou un homme qui a mis au monde 2 enfants, il est monté, il s'élève au grade de Congo. Quand quelqu'un qui a fait des jumeaux vous appelle, vous dites Congo. Quand un chef de famille, l'oncle, le chef de la famille, quand il vous appelle, Congo. Quand le roi, le ministre vous appelle, Congo. C'est ça. Congo, ça veut dire l'éthique, le bien-être, la paix, la fraternité, l'unité, la concorde, la loyauté, la royauté, la divinité. Tout ça, vous allez retrouver ça dans le Congo. Quand vous êtes comme là, le Rwanda, la République démocratique du Congo, quand on fait du bruit, quand on dit faisons Congo, tassez-nous Congo, quand le président Tshisekedi dit bas la terre, tassez-nous Congo, venez, moi je veux regarder Kagame en face, je veux lui parler en face, qu'il vienne me dire qu'est-ce qu'il veut de mon Congo. Qu'est-ce qu'il veut de ma terre, de mon Congo? Quand le président Tshisekedi veut voir Kagame, viens me dire, qu'est-ce que tu veux de mon Congo? C'est pour lui dire, viens qu'on mette bas la terre. C'est terminé la pagaille, qu'on mette bas la terre. Donc vous allez voir que au Japon, s'il vous plaît, quand vous dites Congo au Japon, ça veut dire ce qui est normal. En langue japonaise, hein, ce qui est Congo, ce qui est normal, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qu'il faut faire dans le bon sens, dans le bien-être. Au Japon, Congo, ça veut dire la normalité. C'est pas la pagaille. C'est pas la brutalité. Non, ce qui est normal.
Ça, c'est au Japon. Et c'est pourquoi au Japon, en 1936, au Japon, quand ils ont eu un navire, quand ils ont fabriqué en 1936 un navire de guerre, le navire le plus technologiquement avancé de l'époque, le navire le plus puissant, le plus rapide, un cuirassier. Ce cuirassier-là, ils l'ont appelé Congo. Voilà. Les Japonais, ils l'ont appelé Congo. Parce que lui, c'était la divinité. C'est lui qui imposait la justice, la fraternité, l'unité, la divinité, le bien-être, la normalité. Normale. Il ne faut pas... Non, normal. Donc, dans la mer, dans les mers du Japon, les mers de Chine, le Pacifique, c'est ce bateau-là qui imposait la loi, qui disait aux gens, pas de pagaille. Voilà ce bateau-là. The Japanese battleship Congo. C'est en 1944 que cette photo a été prise. Donc ce bateau-là imposait l'ordre, la discipline, le bien-être, pas de pagaille. Quand tu veux venir prendre le coltan au Congo, il faut que les Congolais aussi gagnent. C'est pas tu viens prendre à l'état sauvage, à l'état brut, et puis tu vas chez toi, arrivé chez toi, tu le transformes. Quand nous avons 1%, toi tu as 200%. Non, 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 non. Tata Kisekedi Watele Kabwawako. Ah, Mama Wandombi. Il a mis l'ordre, la discipline. Il a mis l'ordre, la discipline. Et quand vous venez au Sri... Non. Là, quand vous êtes en Chine, il y a le Congo Zen en Chine, le Congo Zen. C'est la divinité chinoise, Congo Zen. Vous voyez que cette divinité a 8 bras. Il a 8 bras et il y a le feu qui lui sort des oreilles, sur la tête. Et regardez, il est en train de marcher sur un voyou, quelqu'un qui fait la pagaille. Donc lui, il est là pour mettre la discipline, l'ordre. Donc cette religion, cette divinité qu'on appelle Congo Zen, cette divinité est là pour devoir d'imposer l'ordre, la discipline. Congo veut dire ordre, discipline. Quand vous voyez les Congos, qu'ils sont ordonnés, qu'ils sont disciplinés, qu'ils font ce qu'il faut, qu'ils ne font pas la pagaille. Hein? C'est parce que c'est dans leur ADN, c'est dans leur éthique, dans leur ADN. Il y a des chromosomes, il y a des cellules qui imposent la paix, la discipline, le bien-être, le vivre ensemble. Hein? Alors ça ne suffit pas là. Ça ne suffit pas là. Quand vous venez ici, là, nous sommes au Sri Lanka. Dans toutes les prisons du Sri Lanka, il y a ce colosse-là. Devant la prison, on met ce colosse. Pourquoi? Parce qu'il a le devoir d'intimider les prisonniers, de mettre de l'ordre dans la prison, qu'il n'y ait pas la pagaille. Au Sri Lanka, et il s'appelle Congo. Il s'appelle Congo. Ne soyez pas surpris quand il y a King Kong.
quand on fait King Kong, le grand, le gorille, King Kong, quel Congo, c'est un Congo, mais la loi. C'est la même chose. Il est là pour mettre la discipline, la loi, l'ordre. C'est ça son travail, ce Congo, ce gros Malabar. Deux fois, on se perd en conjecture, alors que Congo, ça veut tout simplement dire la discipline, la paix, la fraternité. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Congo etilulwe Congo, Congo etilulwe Congo. Kalumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge sambileno. 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 Kalumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge lusambile. Kalumona ndi wonge balabani, lumona ndi wonge lusambile. Eve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. 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 Bijilube bunsana. Bijilube bunsana. Balabani. Balabani. Chitwenjenwe. Chijatenwe. Chitwenjenwe. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. 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 Babingi twere. Babingi twere. Bamana kwenda. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Mekana sale. Mekana sale. Muzila banzao. Mekana sale. Mekana sale. Mekana sala. Mekana sala. Mekana sala. Mekana sala munjila banzau. Mekana sala. Mekana sala munjila banzau. Mekana sala. Mekana sala munjila banzau. On parlait des Congo. Et vous allez vous rendre compte, je vous ai déjà dit que celui-là s'appelle Congo.
celui qui met la discipline, l'ordre, cette divinité de la spiritualité chinoise s'appelle Kongo. Je vous ai dit que les grands techniciens japonais, quand en 1936, ils ont créé un des bateaux les plus puissants, les plus rapides, un cuirassier, ils l'ont appelé Kongo. Bateau le plus technologiquement avancé en 1936. Je vous ai dit aussi que cet homme-là, qui met de l'ordre dans les prisons au Sri Lanka, il s'appelle aussi Kongo. Le bateau, on en a déjà parlé. Alors, j'aimerais vous dire aussi une chose. J'aimerais vous dire aussi que quand vous êtes au Burkina Faso, vous écouterez une chanson. Je veux juste mimer. Congo. Congo. Je dis, oh, c'est mon frère Bamba. François Moïse Bamba, c'est lui, c'est un conteur. C'est lui donc quand il fait ses contes, il y a un certain moment j'ai entendu Congo, Congo. Je dis, oh, quand il a fini de faire de dire ce sketch, de faire son conte, je lui dis, mais mon frère, dans ta chanson, tu dis Congo, Congo, Congo. Que veut dire Congo dans ta langue? Et il dit, ah, oui, c'est le Bambara. Dans notre langue, le Bambara, Congo, ça veut tout simplement dire le buisson, la forêt. Congo, c'est le buisson, c'est la forêt. Je sais que le roi Léopold nous a appris ici à lire et à écrire, mais pas à raisonner. Mais moi, malheureusement, je suis Congo. Par conséquent, le raisonnement, je l'ai dans mon ADN. Je me suis dit, mais quel est le rapport entre le buisson et, partout on nous a dit, Congo veut dire éthique, normalité, bien-être, mais que veut dire, quel est le lien entre buisson, forêt et Congo qui veut dire normal, bien-être, bien faire? Je me suis dit, ah, il fallait que je puisse un peu rentrer dans la logique du Ngo, du Congo lui-même. Congo, ça veut dire Kwengo. Kwengo, c'est-à-dire chez le léopard. Dans le monde des léopards, Kwengo. Mais que représente le léopard dans tout ça? Non seulement que c'est le plus beau des fauves, c'est un fauve très puissant. Par sa beauté, nous l'avons déclaré être le roi de la forêt. Le lion, c'est le roi de la savane. Mais dans la forêt, le roi, c'est... Dans la forêt, le roi, c'est le léopard. Le léopard, quand il attrape un animal, il monte sur l'arbre. C'est sur l'arbre
qu'il va aller, qu'il va mettre sa table, c'est là-bas où il va manger. Il vit sur l'arbre. Il ne vit pas dans une sorte d'harem comme les lions et tout ça. Non, lui, il vit sur l'arbre. Il vit sur l'arbre. De nature, il est silencieux comme fauve. Il est très silencieux. Il vit seul. Quand il a besoin de s'accoupler, bon, il va vagabonder un peu pour faire des petits. Après, il repart dans l'arbre. Même la mère, quand les petits sont grands, il les apprend à monter sur l'arbre. Alors, il est très silencieux, très discipliné, le léopard. Il marche tranquillement, lentement. Mais quand il attaque, il est rapide. Chez nous, on l'appelle un ngo. Ngo. Quand un homme est fâché, il dit ngo. Ngo, ngo, je ne veux pas. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est silencieux dans l'arbre. Quand quelqu'un vient inattentif, il vient broie et tout là, et il fait broie, il t'a déjà pris au coup, hein, c'est terminé, hein, c'est terminé. Donc, le léopard met la discipline dans la forêt. Le léopard met la discipline dans la forêt. Quand le léopard est touché à mort, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un arbre mort. Il ne peut plus grimper sur l'arbre, mais il cherche un arbre mort. Il cherche une touffe d'herbe ou il cherche une termitière. Il dépose la tête sur l'arbre mort ou une termitière ou bien une touffe d'herbe, et puis après il rend l'âme. Parce que c'est aussi sa beauté, son éthique. Il ne doit pas perdre, il ne doit pas mordre la figure, la face, il ne doit pas aller la face contre le sol. Il ne doit pas, c'est dans le dos. Non, il doit être tout propre. Même quand il meurt. Alors, au Mali, on vous dit, dans la langue bambara, la forêt, c'est veut dire Congo. La savane, le buisson, veut dire Congo. Mais qui vit dans la savane? C'est le léopard. Ça dit que la forêt est synonyme du monde du léopard. Donc il y a une intégration entre les deux. La forêt prend aussi cette veste de léopard. Surtout dans le monde où il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de forêts. Bon, déjà en avoir une, c'est quelque chose de bien, de fort. Donc voilà un peu, ça c'est pour parler du mot Congo. Congo. Abwani yulanga kumba kuyenza binanye. Hamani polo kwaka. Abekacho akutela mpakisa. Pakompa. Yule ndeka yule ngoma ya Kongo kayele yetembe. Ngoma ya Kongo ipige yetembe. Ngoma ya Kongo ipige.
Lulena ya polo ekamba mwana wa yanje kuna lwingi. Yawe malilula keka mutekele ya yanje yetsangwe. Kongala yura baba ntimbe ekambo leke wa yanje kuchaji. Congo à Congo. Malilula keka mwana wa yanje kutandala. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le continent Cachopa. C'est pas l'Afrique, hein? Le continent Cachopa. L'Afrique est née. Le mot Afrique est arrivé il y a moins de 2000 ans. Voici là où le premier homme est né. Les Congos viennent de ce haut plateau de Cachopa. Les Congos viennent d'ici. C'est là. Adam et Ève, s'il existait, ils devaient être Congo. Les petites pyramides, ils les ont fait là, ils les ont forgées là, et puis ils sont allés en Égypte. Avec tous les autres peuples, ils ont créé les grandes pyramides. Vous l'appelez Égypte, vous l'appelez Égypte, nous l'appelons Tsimpiti, air noir, Piti Piti. Donc on va du Soudan, Sunga. Et là-bas, regardez-le, ce Congo-là, qu'on appelle Ménès, Mwene. C'est lui qui a créé la plus grande pyramide. Non, une des 3 pyramides. Après lui, il y a Khéops, son fils, qui a créé la pyramide la plus grande. Il s'appelait Wankenke, Kefren, Wanke, fils de Mwene, Ménès, pharaon Ménès. Celui qui a cassé son nez, c'est pourquoi il a fait. Donc, ils ont créé une grande civilisation en Égypte, où les gens sont venus apprendre à lire et à écrire. Tous les pays sont venus, les Grecs et autres sont venus apprendre. Ils ont appris. Et puis après, comme ils ne savent pas apprendre quand ils sont gavés, au lieu d'être civilisés, non, ils créent la pagaille, ils créent n'importe quoi. Ils ne savent pas garder leur part. Les Congos se disent, je ne sais pas dire les dieux pourquoi ils les ont amenés ici, mais on dirait que c'est pas ça. Eh oui, mamie. Et comme ça, donc, les créateurs, les pharaons, ils se sont dispersés dans toute l'Afrique. Et nous allons suivre ceux-là qui sont allés, qui ont suivi le Nil jusqu'au Kenya, qui ont remonté le Nil jusqu'au Kenya. Arrivé au Kenya, vous trouverez la mosquée Congo, ils appellent ça mosquée Congo maintenant au Kenya. Mosquée à Congo. Nous sommes au Kenya là, mosquée à Congo.
Et après le Kenya, ils ont descendu au Zimbabwe, parce que les gens étaient fatigués, les doyens étaient fatigués. Ils ont voulu donc recréer la classe des grands serviteurs, la classe des maîtres. Donc ils ont créé Zimba, ça veut dire un lieu initiatique. Mbwe, c'est une qualité de pierre, silicium. Donc Zimba et Mbwe, ils ont créé ça là-bas. D'ailleurs, quand les Allemands n'ont pas cru, Karl mort, quand il est arrivé là-bas, en 1850, non, il n'a pas cru que c'était fait par les Africains. Il a dit non, ça ce sont les gens de Salomon qui l'ont fait. Mon œil, il est parti il a passé 10 ans là-bas, il est reparti chez lui, il a essayé d'expliquer, les gens ne lui ont pas cru. Et il s'est suicidé en sautant du haut de 4 étages, une maison 4 étages. Donc, il y avait une disette, il y avait des aides, disons, la chaleur. Ça avait créé, donc, ça avait cette chaleur-là qui avait fait que les gens puissent laisser Zimbabwe pour aller de l'autre côté, traverser le Chikala, Kalahari, hein, c'est le Chikala. À la tête, il y avait Mama Kamambangala, mais il n'est pas arrivé à Mbanza-Congo. Il n'est pas arrivé au Congo. Donc, de la Namibie, de Zimbabwe, ils ont traversé le Chikala jusqu'à Mbanza-Congo. Voilà d'où ils viennent. Ils étaient ici, au Soudan, ils sont allés en Égypte et quand il y a eu des troubles, ils ont redescendu, remonté le Nil pour aller fabriquer les mêmes choses au cœur de l'Afrique. Regardez un peu la logique des royaumes au Congo. Le chef est nommé démocratiquement. C'est un collège. Un collège du royaume, c'est celui-là qui choisit parmi les neveux du roi. Le neveu le plus discipliné, le plus ordonné, le plus imbu de la spiritualité congo. C'est celui-là qu'il cherche, c'est celui-là. Hein? C'est celui-là qui doit gérer le pays. Et puis les gens étaient tranquilles. Le roi était à la disposition du peuple et le peuple était ouvert. Cela jusqu'à l'arrivée de ces bateaux, ces voiliers qui ont créé ce que vous connaissez. Le roi Congo, Alfonso Ier, Zinkavemba, il a accepté de travailler avec les colons. Ça, c'est Mbanza Congo. Il y a même des quartiers de Brazzaville ou de Kinshasa qui ne sont pas aussi beaux que ça. Regardez, toutes les maisons à un niveau, 2 niveaux. Et là, nous sommes en 1510. Aïe, 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 aïe.
Voilà, donc ça c'était un peu pour vous rafraîchir la mémoire, un peu pour vous parler du Congo, de ce monde-là. Le Congo, c'est voilà un peu de quoi je parlais. Hein. Nous sommes là en 1510. Là, c'est le roi Alfonso Ier, Mvembanzinga. Hein. C'était le roi, parce qu'on l'appelait le royaume chrétien d'Afrique, et lui, c'était le roi. Il allait dans les écoles pour apprendre aux gens le catéchisme, ainsi de suite. Donc voilà un peu, quand je vous parle du Congo, de la discipline, de l'ordre, de la rigueur, c'est ça le Congo. Vous ne pouvez pas venir en terre Congo et faire n'importe quoi. Quand vous venez en terre Congo, il faut être ordonné, il faut être discipliné, parce que sinon, tôt ou tard, les Congos vous remettront à l'ordre. Parce que Congo, c'est le léopard. Et le léopard n'est pas là pour s'amuser avec vous. Le temps qu'on attendait, il est arrivé. Le temps tant attendu, les temps tant attendus sont arrivés. Les temps qu'on attendait sont arrivés. Alors, celui qui chantait, c'est Chef Congo. Chef Congo, c'est Gabriel Kintsa, un des plus grands chanteurs africains sur la place de Paris. Il est discipliné, il est ordonné depuis que je le connais. Ce sont nos aînés, depuis que je le connais, discipliné, ordonné. Et quand on fait du malaki, il est toujours là, il apporte ses livres, il dit ses contes. Alors, je profite de cette occasion-là pour dire Mutamuntu. Nous n'avons pas encore la date précise, mais le malaki est en train d'arriver aussi à Paris. Dès que tout sera au point, je te ferai signe pour que tu amènes les livres et tout ce qu'il faut pour que je t'adresse. Parce que ce sont des contes, c'est très bien pour les jeunes. Merci beaucoup. Alors, le Congo a été pendant longtemps châtié. Le Congo a été châtié pendant longtemps. Et je ne sais pas si ceux qui leur font la guerre savent pourquoi ils leur font la guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Congos ont été châtiés pendant longtemps. Je ne sais pas si les Congos savent pourquoi.
Voilà. Ça fait une trentaine d'années. On leur interdit de s'asseoir et de construire. On leur poursuit. Les bombes les poursuivent. Ils doivent fuir. Eh oui. Eh oui. C'est comme ça. Ils doivent marcher. Dès qu'ils essaient de construire quelque chose, on vient casser. Tous les 20 ans, les 40 ans, on provoque une guerre. On rase leurs maisons, on rase tout ce qu'ils ont. Les Congos disent, c'est bien, nous y sommes. On dit à une femme comme celle-là, une vieille dame comme celle-là, de marcher sur 100 km parce qu'ils sont en train de casser son village, de casser sa maison. Mais est-ce que c'est possible vraiment? Est-ce que c'est possible? Voilà comment on fait. Pour rien, on casse leur chemin de fer. Pour rien. Alors que ce chemin de fer a été construit en 1930, dans les années 1930. Leurs cultures sont brisées. Leur culture, leur camion, tout ça c'est brisé pour les empêcher de s'évoluer. Mais les Congos, c'est aussi ces hommes-là. Vous le connaissez celui-là, c'est Capois la mort. Capois la mort, c'est le général de l'empereur Dessalines. Ce jour-là, quand ils en ont eu marre, il dit, les Français ne savent pas que moi je suis un léopard. Ils vont voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe ces gens, il dit, j'ai vu 80 bateaux. Ah non, ce sont les bateaux de Rochambeau. Rochambeau, c'est le beau-frère de Napoléon Bonaparte. Il dit, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils ne savent pas que nous, on a besoin de notre indépendance. Il s'est occupé d'eux, tout en se cachant. Voilà un peu ce qu'ils avaient comme boulet de canon pour repousser l'ennemi. Boulet de canon, nous sommes là à la citadelle, la Ferrière, la citadelle La Ferrière en Haïti. L'un des plus beaux forts du monde noir. Mais tout ça, ça a commencé dans ces grottes. Ça, c'est à Bois-Caïman. Ça a commencé dans ces grottes. Ça a commencé là. Ça a commencé là. Les bombes. Celui qui est là, à mes côtés, celui qui tient un coca, c'est le directeur de l'école, du collège ou lycée, je pense, maintenant, Bois-Caïman, de Bois-Caïman, voilà. Eh oui. Ici, nous sommes à Sans Souci. Nous sommes chez Sans Souci. Ce palais-là s'appelle Sans Souci. Sans Souci, il était Congo aussi. Sans Souci, nous sommes en Haïti. Et tout ça, ça a été déclenché par cet homme-ci. On l'appelle Makanda. Makanda. Le jour-là, il a décidé qu'est-ce qu'ils veulent. Il a brûlé, il a empoisonné beaucoup de rivières, tuant beaucoup de blancs. Il a brûlé les champs de canne. On nous rapporte que pendant un mois, ça brûlait. Pendant un mois, tu pouvais ramasser
une aiguille tombée pendant 1 mois. Eh oui. C'est Makandal. Il y a un autre Congo qui vient de nous quitter. C'est lui, Tata de Musundi. Et lui, c'est lui qui nous donnait les lettres Musundi, les lettres de l'année pour dire comment on doit se comporter, comment on doit vivre. C'est lui, Tata de Musundi, qui nous disait chaque année, voilà, lettre de Musundi, lettre Bantou Musundi, voilà comment vous allez vous comporter, voilà comment vous devez vivre. Cette année-ci, il y a tel problème, voilà comment vous devez faire. Eh oui. Et puis, là, c'est quand il est venu au Congrès des Congo, en 2013, à Paris. Et ici, ce sont les à côté du Congrès, avec Tata de Musundi. On faisait un peu d'animation, quoi. Tata de Musundi, c'est cet homme-là, un grand ganga, ouais. Il avait plein d'amis, Tata de Musundi, plein d'amis. Plein d'amis, ce sont ses fioles. Ils étaient 650, 65 000 fioles qu'il a laissés, disait-il. Tata de Musundi à Paris avec Jean-Claude Matta, Tata Matta. Voilà, ça aussi c'est un travail que nous avons fait que j'ai fait sur les Congos des Amériques, sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. Ici, au travers de ce livre, j'ai découvert plein de choses. Je vous dis plein de choses. Je vais y revenir bientôt. Ici, nous avons un Congo, c'était le neveu du roi. Il avait le roi Vemba aussi, je pense bien. Et lui, il est parti du Congo en 1604 pour arriver au Vatican, en Italie, en 1608. C'était l'ambassadeur, le premier ambassadeur noir au Vatican. En ce temps-là, le Vatican n'avait que deux ambassadeurs, l'ambassadeur de la Perse et l'ambassadeur du Japon. Après, c'est l'ambassadeur Congo. Le voilà, Manuela. 1608, s'il vous plaît. C'est pas n'importe quoi. Quand on dit Congo, attention. Du respect. Quand je dis Congo, je dis respect. Congo, respect, s'il vous plaît.
iwa 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 wa wa we mwana unjile wa 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 hey mwana unjile mama wa 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 hey mwana unjile Voilà, donc chez les Congos, on dit Wadiafwa Yikadio. Wadiafwa Yikadio. Nous avons hérité d'une province qu'on appelle la province Nsundi. On a hérité d'une province qu'on appelle la province Nsundi. Maintenant, nous avons un devoir de laisser à la province Nsundi le royaume Nsundi. Si le royaume fédéral Congo nous a donné une province, nous transformons cette province en royaume pour la mettre à la disposition des autres royaumes, disons des peuples du Nsundi. Nsundi, si vous ne savez pas, Nsundi, c'est cette zone-là. C'est là où vous trouverez un cercle, c'est ça le Nsundi. C'est ça le Nsundi. Là où il y a un cercle, c'est ça le Nsundi. Le Nsundi, c'est la partie nord du royaume Congo. Le Nsundi, c'est la partie nord du royaume Congo. Vous trouverez un peu de Gabon là-dedans, vous trouverez une belle partie de la RDC, une belle partie du Congo-Brazza, une belle partie de l'Angola. Tout ça, c'est le Nsundi. Et ce qui nous intéresse dans le Nsundi, c'est de pouvoir, améliorer les conditions de vie des gens, améliorer le mode de vie. Nous avons trouvé les choses, maintenant on veut leur apporter quelque chose de mieux, quelque chose de bien. C'est notre manière de remercier les ancêtres, de remercier les plus grands. C'est notre manière. Donc, c'est dans combien de jours là déjà? C'est le 10 juillet 2026 que sera créé ce royaume. On va créer ce royaume. Nous sommes déjà 18. D'ailleurs, demain, nous allons en parler avec un peu plus de sérieux. Nous allons en parler avec un peu plus de sérieux. On va donner beaucoup plus de détails demain. Bon, à partir de 21h30, nous avons dit. À partir de 21h30, nous allons en parler. Ouais. Bientôt, je vous dirai exactement qu'est-ce que nous allons faire dans ce royaume-là. Demain, nous le ferons avec beaucoup plus de détails, mais vous permet quand même de
de nous écouter, pourquoi pas. No era solamente por los que participábamos, sino también para toda la ciudad de Matanza, para todo el país. Eran rezos a favor de la salud de todos y del bien de todos. Las actividades clausurales reforzaron el valor histórico y cultural de este intercambio académico. El evento también reconoció los 80 años de la Universidad Estatal del TI, una de las instituciones públicas más antiguas del Caribe. Este encuentro realmente estuvo dirigido a rendir homenaje sobre todo al 220 aniversario de la Revolución de Haití y también se dedica al cierre del decenio de la afrodescendencia en Cuba y a los 30 años del proyecto de la UNESCO Ruta de las Personas Esclavizadas, Libertad, Resistencia y Patrimonio. Los organizadores destacaron la importancia de este espacio para preservar la memoria y defender la riqueza cultural de ambos pueblos. La ceremonia clausural cerró con agradecimientos y un compromiso renovado de continuar estos vínculos históricos. Kevin Miguel Aldama, Esparraguera, Sistema Informativo. Voilà, donc ça c'est le petit soubresaut que nous avons fait, le petit soubresaut que nous avons eu à faire au mois de novembre du 18 novembre au 2 décembre, au 1er décembre, nous avons été à Cuba. Nous avons été à Cuba pour participer à une conférence intitulée La présence Congo, sur les traces Congo dans l'évolution socio-culturelle de Cuba. Sur les traces Congo. Ils ont dit d'abord d'ailleurs que pour faire cette conférence-là, ils ont eu appel, ils se sont dit, il faut qu'on s'approche de Tata Masengo qui va nous aider à éclairer ce sujet parce qu'en fait, ils avaient pris ce thème-là dans mon livre. Le livre qui est le mien, je pense que vous le connaissez parce que voilà, c'est celui-là. C'est dans ce livre-là qu'ils l'ont pris sur les traces Congo dans les Amériques. Voilà. Donc ça, c'est Mama Yolandra qui essayait de faire le résumé de tout ce que nous avons fait à Cuba. Alors, pour revenir au Nsundi, j'aimerais attirer votre attention, j'aimerais dire que le Nsundi, ce que nous allons faire, quel est l'intérêt de la création du royaume Nsundi? La première des choses que nous devions savoir, c'est que l'intérêt de la création du royaume Nsundi, c'est de revitaliser les relations sociales et économiques ancestrales qui unissent les peuples de la terre, de cette partie du monde, excusez-moi. On a aussi la volonté de pouvoir renforcer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture dans l'espace Nsundi. Et les autres provinces, naturellement, quand ça va se connecter, ça va se connecter. Nous devions aussi réactiver nos traditions, notre culture, notre artisanat et nos fêtes ancestrales pour apporter plus de visibilité à nos villages et favoriser, ce faisant, toutes les énergies générées depuis la colonisation. Renouveler, nous voulons aussi renouveler les liens ancestraux, nous voulons aussi renouveler les liens avec les afro-descendants qui pensent retourner en Afrique pour y vivre, pour du tourisme ou pour quoi que ce soit. En fait, il faut noter que nous avons pensé inviter les afro-descendants
quand ils viennent, ils vont y rester pendant 3 mois sans payer quoi que ce soit. Ils vont juste payer ce qu'ils vont manger. Mais tout le reste, pour dormir, c'est comme s'ils sont chez eux, chez le grand-père, donc ils viennent à la maison. Hein. Ils sont chez eux, quoi. Voilà, un peu. Ici, ils vont vivre. La maison qui est au milieu, c'est ceux qui veulent venir faire des recherches, c'est là où ils vont vivre. Bon. Nous travaillons aussi dans le cadre de la décolonisation intellectuelle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mots, des livres et des images. Pourquoi pas des philosophies qui n'ont plus le droit de citer dans nos écoles. Le système scolaire, il est désuet, là, celui de la colonisation. Il n'était pas fait pour nous aider à aller de l'avant. Il y aura par exemple le musée Congo. Le musée Congo, regardez dans le fond, Lemba-Malakima Congo. C'est le musée Lemba-Malakima Congo. Ça sera un musée à ciel ouvert, je vais expliquer un peu demain. Ça sera un musée à ciel ouvert et ce musée-là fera de telle manière que ceux qui viennent pour la recherche, on ne puisse plus les envoyer, aller se faire paître ou bien aller je ne sais où, mais ils seront suivis. Ils seront suivis, on va les amener. Quand tu veux voir un ganga, il faut aller le trouver chez lui. Quand vous faites venir un ganga dans les universités, dans les halls universitaires, vous ne pourrez pas exactement savoir qui il est, comment il opère. Mais c'est en allant chez lui, en y vivant pendant 1 mois, pendant 1 semaine, que vous saurez un peu qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. Nous devions aussi réécrire notre histoire pour valoriser les figures, les images, les philosophies dont nos écoles ont besoin. Nous devions aussi créer une banque éthique africaine. Créer une banque éthique africaine. Chaque village du royaume de Nsundi aura une banque éthique africaine, une banque éthique africaine. J'expliquerai demain ce que c'est qu'une banque éthique africaine. Parce que simplement, moi, pour faire le Malaki, si je veux demander à la francophonie de financer le Malaki, je sais que j'attendrai, comme j'ai toujours attendu. On me fera attendre, on me fera balader. C'est des bonnes guerres, quoi. Dans ce sens qu'il faut qu'on ait les moyens de notre politique et on doit se les donner, ces moyens. Nous devions nous donner ces moyens-là. Il faut créer notre banque éthique. Et le premier bureau, la première banque éthique arrivera en terre Congo le 10 juillet lors de l'ouverture lors de la création de notre royaume Nsundi. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà un peu le Resto Congo. C'est pas dans le fond, c'est écrit Resto Congo. C'est ce restaurant-là qui va recevoir les gens. Et dans le fond, il y aura des centres culturels, il y aura des théâtres, tout ce qu'on veut, des conférences. Et voilà. Eh oui, eh oui. Là, on aura le temps de parler aux gens de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait. Hein. Quand je parle de la banque éthique africaine, voici le livre de la banque éthique. Là, je suis avec Mohamed Younous. Mohamed Younous, c'est lui le premier qui a parlé de cette finance alternative qu'on appelle la banque éthique africaine. Demain, à partir de 21h30, je vous ferai le point. Alors, merci beaucoup. Je pense que
Je pense que nous nous sommes aidés à comprendre ce que c'est que Congo. Nous nous sommes aidés à comprendre qui sont les Congos, d'où sont-ils venus et qu'est-ce qu'ils font à gauche et à droite, les Congos. Nous avons trouvé en Haïti, à Cuba, Tata de Moussouni, les Cubains, je ne vous ai pas dit. Donc on les trouve là où on peut les trouver. Voilà plus ou moins ce que j'avais à échanger avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Si ce n'est pas maintenant, on pourra répondre à ces questions les jours à venir. Ben, je voulais aussi profiter de cette occasion pour dire merci au président Tshisekedi. Merci au président Tshisekedi d'avoir ouvert le chemin. Il a ouvert le chemin et ça, c'est un chemin qu'on attendait depuis longtemps. Aujourd'hui, on sait que les portes sont ouvertes. Maintenant, on sait que ce que l'on attendait, on a attendu cela depuis longtemps. On a attendu cela depuis longtemps. Maintenant, on sait que ce que l'on attendait est là. Parce que deux fois, on hésitait, mais je peux dire que ce que l'on attendait est là. Je ne vais pas terminer sans dire deux mots sur le Big Chief Tshisekedi. Yangi, 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 Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yangi Kieno Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, 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 Keno, Yange, 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 Keno, Yange, 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 Keno, Mbonja Velera, Enza, Enziga, Mbonja Congo, Bakulu Matatu, Tata, Yange, Kieno, Monoyi, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Congo, Bena Toto, Bena Moyo, Yange, Kieno, Yeto, Bena Toto, Yeto, Bena Congo, Yeto, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Moyo, Bena Toto, Yange, Kieno, Yange Kieno, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Kachupa, Bena Zola, Yako, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Congo, Bena Moyo, Yako, Bena Zola, Matando, Bakulu Banunga, a Congo Matando. Create a compact, easy-to-use package to work comfortably at home. Adjust the il faut dire que so my hands are always supported. Il faut dire que Retracts. There's no button to change the height. La RDC vient de traverser une période impossible, une période extraordinaire, et toute l'Afrique en est fière. Toute l'Afrique en est fière. Alors, je profite de cette occasion pour vous donner un peu
Je ne peux pas finir de parler du Congo aux Congolais, hein, les Congolais de père et de mère. Hein. Je ne peux pas finir de parler des Congolais sans faire passer ceci. Parce que le président Tshisekedi nous a fait plaisir. Monsieur le Président, la Fédération russe de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par la France du fait de la dégradation de la situation dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'une décision importante pour tous, mais surtout pour la population civile congolaise. Cette décision a été le fruit d'un dur compromis d'heures de négociations ardues à New York, mais également au sommet de l'Union africaine. Cette décision défend la charte pierre angulaire du système des relations internationales. Cette résolution doit être appliquée directement par les États concernés. Je remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ces efforts, et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'Est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties. Eh bien, voilà un peu, c'était juste pour vous dire que le glas a sonné. Le temps de l'Afrique est arrivé. C'est à l'Afrique, parce que ça fait 2000 ans, 2500 ans que l'Afrique a perdu la main, n'arrive plus, elle a perdu l'initiative historique. Donc, c'est une chance qui s'ouvre quand tous les grands, l'URSS et les États-Unis se mettent d'accord pour dire merci, on va travailler avec le Congo. Il faudrait donc que les deux Congos se tiennent dans la main pour que tous les autres pays aussi viennent autour. Si, comme avait dit Frantz Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo, il faut, je le dis à M. Sassou Nguesso, au président Sassou Nguesso, c'est pas la peine de s'entêter, c'est pas la peine de vouloir faire. Il faut pas forcer, papa. Bon, t'es pas mon père, s'il te plaît. Il faut pas forcer. Quand il n'est plus temps, Monsieur le Président, quand il n'est plus temps, il n'est plus temps. Quand les cloches ont sonné, les cloches ont sonné. Il est temps de remettre le pouvoir au peuple. Si le peuple accepte de vous réaccorder cette chance de pouvoir gérer encore le pays, ok? Sinon, vous allez vous asseoir tranquillement et laisser les autres aller de l'avant. C'est une prière, hein, c'est une prière parce que ça ne sert pas que Brazza et Kinshasa sont les villes les plus rapprochées du monde. À quoi ça sert de s'invectiver comme ça tout le temps? C'est terminé, je me suis gêné, j'étais très gêné de me rendre compte que quand mes amis de Kinshasa disent que les mercenaires qui étaient cachés à côté du stade, le grand stade de Kinshasa, que les mercenaires qui étaient
caché là-bas, il venait de la partie ouest de la RDC, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville. C'était un peu gênant, c'est très, très, très gênant. Alors, merci beaucoup, c'est juste pour vous encourager à faire bien. Merci beaucoup. J'ai terminé. J'estime vous avoir rendu service. Merci beaucoup et à plus. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour, avec patience et amour. Recommence au jour des soleils, comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Recommence. Je vais donc recommencer à dire au président Tshisekedi et au président Denis Sassou Nguesso de nous apporter la paix, parce que le fleuve Congo, c'est pas des parcelles, mais c'est un chemin. Ibale ya Congo, ezali lopango teo, ezali senzela, voilà. Donc j'ai terminé, merci beaucoup et à nous revoir demain. Demain, à partir de 21h, on va vous parler du royaume Nsundi, de la création du royaume Nsundi. Merci beaucoup et à plus. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aïe.
kongo makiri lubungulame lubungulame tungira ngamba nguzame emanguzame yangira ngwana zame emwana zame zizere ebana yanga monekele nyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila kongo aitate mundila kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu